Vous allez participer à cette journée si vous le souhaitez. Vous posez tout. Vous posez votre famille, vous posez votre travail, vous posez toutes vos habitudes et vous venez. Vous venez à la rencontre du Christ à travers les autres, par la présence de l'évêque, à travers une lecture, et vous oubliez tout. Eh bien, je vous assure que ça a été ça. Et tout le monde était imprégné, je crois, de ce qui se vivait ce jour-là, à travers les paroles, à travers les gestes, à travers les présences. C'était la première fois que j'avais une telle lecture. Ça m'a bien plu parce que certaines phrases étaient reprises en écho. Et ça donnait une force et un relief à cette lecture que nous, on n'avait pas, participants, on n'avait pas forcément vu non plus, je pense. Les gens étaient demandeurs, mais je pourrais dire que les gens n'étaient pas venus en consommateurs. Ils étaient venus participer en se disant, si nous voulons nous retrouver, il faudra que chaque EAP se prenne en main et que pour vivre le doyenné, chaque EAP sache organiser ce qui a été fait à Pithiviers ce jour-là. Et le fait de se retrouver, je pense que c'est motivant pour lutter contre tout ce qui pourrait être négatif dans les EAP et faire que ce doyenné avance, avance dans un esprit constructif en tous les cas, et puis soit dynamique. On a souvent l'habitude de prendre un texte. Alors moi j'aime bien par contre qu'on prenne le temps de s'arrêter sur le texte, c'est-à-dire que pas simplement une simple lecture, mais qu'on prenne un moment de silence pour l'intérioriser, parce que quand il est 20h30 et qu'on démarre une réunion, on a tous notre journée de travail ou notre journée d'activité derrière nous, on a besoin de poser les valises et d'intérioriser et de prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre. Donc moi j'aime bien prendre un petit temps de silence d'intériorisation et puis après d'inviter les participants à échanger ou à reprendre un mot ou une phrase qui résonne plus particulièrement en lui ce soir-là. Moi je sens que ça nous aide collectivement, je dirais, à nous déposséder du projet, à ne pas en faire notre chose à nous, mais à être ouvert et à accueillir aussi l'inattendu. C'est-à-dire que, parce que des fois, on va mettre en place quelque chose sur la paroisse, de nouveau, qui n'a jamais existé, et puis on se dit, ben, est-ce qu'il y aura 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes? On ne sait absolument pas. On se dit, mais de toute façon, c'est pas notre projet à nous. Donc, s'il y en a 5, on sera content. S'il y en a 20, on sera content. De temps en temps, je peux être tenté, mais c'est bien de l'ordre de la tentation, de court-circuiter ce temps, parce que justement, je pense à ce qui est à faire. Et je me dis, oh là, heureusement en moi, il y a quelque part une petite lumière rouge qui s'allume, qui dit, c'est sûrement aujourd'hui que tu as le plus besoin de t'arrêter pour te mettre à l'écoute de pour qui tu travailles. Stan nous demandait à chaque fois, nous posait la question, bon, personnellement, effectivement, qu'est-ce que ça vous dit, cette méditation de l'Évangile, mais aussi en tant que membre de l'EAP, quel enseignement ça vous donne?
Et bon, donc là pour la semence, est-ce que, comme souvent quand on est en responsabilité, est-ce qu'on se croit indispensable? Est-ce qu'on pense que c'est nous qui tirons le germe de la semence? Ou est-ce que, bon, on est suffisamment confiant pour se dire qu'on n'y est pour rien? Est-ce que nous, en pastoral, on pense à susciter, à demander, à faire appel? Ou est-ce qu'on pense que de nous-mêmes, on a tout ce qu'il faut? Et là, Jésus nous donne un exemple. Alors, est-ce qu'on sait demander? Est-ce qu'on sait susciter, hein, ce que les gens peuvent apporter et combien c'est important pour eux? Je pense que le fait de le prendre d'abord en début de réunion, ça recale d'abord les choses, en disant bon, pourquoi on est là? On se recale par rapport à Dieu. Hein. C'est lui qui est ce pourquoi on se réunit. Donc c'est très important et du coup ça permet de recaler aussi l'importance des choses. Et si on a, je vois l'autre jour quelqu'un a parlé par exemple, il avait quelque chose à porter de très lourd. Donc ça permet aussi de dire l'essentiel et peut-être aussi de le partager. Ça donne une densité, je pense, à nos réunions qui est très, très intéressante. Oui, dans ces décisions qu'on est amené à prendre, c'est vrai que du coup, c'est arrivé une ou deux fois où en prenant ou en cours de décision, on se dit « Ah, tiens, oui, c'était bien ça, la phrase qu'on a lue, ça vient bien en écho à ce qu'on est en train de décider. » Et puis on s'aperçoit qu'effectivement l'éclairage de l'Évangile est tout à fait ça, comme si ça avait été écrit exactement pour nous à ce moment-là. Les ados, vraiment, il y a des questions parce que c'est pas toujours facile à cet âge-là de vivre sa foi et du coup, ça leur apporte beaucoup de vivre ça ensemble, de voir qu'ils sont pas seuls et d'avancer ensemble sur les mêmes questions spirituelles. Et j'ai vraiment été impressionnée par les jeunes, voir à quel point ils se mettaient facilement dans la prière, dans les temps de silence. Ils ont vraiment une soif de Dieu qui est magnifique. Et ils nous apportent énormément dans la recherche de Dieu. C'est vraiment un échange. J'y étais pas vraiment en tant qu'animatrice, je recevais autant que ce qu'ils pouvaient me donner. Je pense que oui, on sous-estime les jeunes. Ils sont capables d'énormément de choses. Ils nous ont fait une marche en silence d'1h30. Et je crois que c'est nous les animateurs qui en avions marre le plus rapidement. Et bon, certains jeunes ont eu du mal, mais la majorité, ils ont vécu ça vraiment très bien. Et ils attendaient d'ailleurs cette marche en silence. Même le temps de désert, 20 minutes pour des enfants de 8 ans, on pourrait se dire que c'est très long. Et en fait, la plupart, ils le vivent très bien. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont là depuis 4, 5, 6 ans et qui veulent continuer à venir. Et je crois que c'est vraiment la preuve qu'on peut leur demander bien plus que ce qu'on fait. Ça m'a donné envie d'être plus simple dans ma foi. Parce que vraiment, les jeunes, ils se posent moins de questions que nous dans la prière. Ils ont vraiment une relation d'amitié avec Jésus et ça donne envie de redécouvrir cette simplicité qu'on a nous-mêmes eu enfant, mais quand on grandit, on a envie de tout complexifier et ils nous réapprennent la simplicité. J'aime beaucoup être au service des jeunes parce que je me rends compte que plus on donne, plus on reçoit et plus on est heureux.